Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un plaisir et un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision. Vous faites bien de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. C'est parti pour nos 1h52 d'échange autour des sujets qui font l'actualité tant sur le plan national qu'international. Nous aurons le bonheur encore ce soir de parler de politique sur ce plateau, mais également d'opération épervier, puisqu'il est question de questionner le retour probable du rapace qui devra voler bas, peut-être dans les prochains jours. Plusieurs actualités et des informations glanées ici et là laissent entendre l'utilité pour le président de la République de relancer de plus belle l'opération épervier, qui sont d'assainir un tout petit peu l'environnement des gestions financières au Cameroun, des éléments qui devraient s'avérer très importants pour sa candidature à la prochaine présidentielle 2025. On parlera également de politique en parlant des 40 nouveaux partis politiques au Cameroun qui sont désormais agréés et qui rejoignent le tableau de formation politique au Cameroun. Quel enjeu, quel impact, à quoi ça va servir, pourquoi? Voilà donc les questions que nous nous posons, et avec notre panel, on va essayer d'éplucher autour de ces sujets d'actualité. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel pour ceux qui sont déjà bien installés. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours plaisir à vous le réitérer. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le plaisir et le bonheur d'être connecté à nous. Et bien sûr, nous rendrons solennel du mieux que nous le pourrons toutes vos réactions. Je rappelle également aux téléspectateurs que vous nous recevez depuis le 317 désormais de Canal Sat. Nous étions à 307. Oubliez ce numéro désormais et concentrez-vous sur le 317 parce que c'est désormais le chiffre que nous avons droit de suivre désormais sur le bouquet Canal Sat. Une fois que je l'ai dit, je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique, vous avez le bonheur d'être connecté à nous. Et même de ce côté-là, on ira prendre vos réactions. Sur ce, je vais dire bonsoir à monsieur le maire Benoît Feudieu. On le rappelle, il est conseiller municipal élu sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui va représenter sur ce plateau. C'est un bonheur de l'attraper lorsque l'on peut le faire parce que très pris. Bienvenue monsieur Feudieu. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et à vos illustres invités. Donc vous avez la prérogative de leur présenter. Bien sûr. Je vais quand même m'amuser un tout petit peu. En 1 minute, 41 ans du renouveau, qu'est-ce qu'on retient? Alors, 41 ans du renouveau, ce qu'on retient, c'est que on a pu consolider l'unité nationale. On a réussi à se faire une démocratie qui se porte bien. Ouais. On a réussi à maintenir l'économie au Cameroun. Ouais. Même si cette économie reste extravertie, il n'en demeure pas moins que nous soyons dans la bonne piste au regard, j'ai l'habitude de le rappeler, du classement que nous bénéficions à travers, n'est-ce pas, ces institutions qui sont chargées d'évaluer l'économie dans divers pays. D'accord, merci d'être là, monsieur Benoît Feudieu. On va accueillir El Hadj Maïriga Ibrahim. C'est un homme politique, c'est un cadre un cadre contractuel d'administration en retraite. Il est avec nous. On le rappelle qu'il a quand même été militant du RDPC. Il a été, il est toujours militant voilà. RDPC. Voilà. On ne quitte pas comme ça. Voilà, on ne quitte pas comme ça. Oui. Pourquoi on ne quitte pas comme ça? Oui, bienvenue, monsieur Maïriga Ibrahim. Oui. Bonsoir. Je dis bonsoir à mes co-discutants. Content de retrouver monsieur Feudieu. Et Nathalie, tu vas me permettre de dire Rosalie. Vous savez tous à m'appeler vraiment, Nathalie, tu vas me permettre. Toi, m'appelle Nathalie quand c'est pas Valérie. Voilà. Toi également, tu m'appelles Nathalie. Valérie. Voilà. S'il vous plaît, c'est parce que les Nathalie, elles vous ont fait. Ah. Mais je m'appelle Rosalie. Rosalie. Ça, c'est vrai. Vous finirez par... Vraiment, tu vas me permettre de dire un bonsoir vraiment amical comme ça à la jeunesse du quartier Tomi. La jeunesse RDPC du quartier Tomi, ils ont mis une initiative là, un forum où ça se discute vraiment, ça se partage, les idées et tout ça. Bon, ils ont demandé l'aide de nous, les aînés et les anciens
parti, n'est-ce pas, pour pouvoir les soutenir, aller donner des conseils. Donc, je profite comme ça, n'est-ce pas, de ce plateau pour les dire bonsoir. Et saluer aussi le jeune chef de Tibati, le Lamido. Ouais. Voilà, comme vous le savez, il vient d'être élu chef. Donc, je profite de ce plateau pour faire un coucou comme ça. Je ne le savais pas, s'il vient d'être élu chef. Oui, il est vraiment jeune. Du Cameroun en temps réel. Donc, ne dites pas comme je le sais. Voilà. Moi, je sais qu'Info TV à Tibati. Non, je n'ai pas dit le contraire. Info TV bon, peut-être. Voilà. J'étais à Tibati. Mais Info TV à Tibati, c'est que tu es censé savoir. Monsieur Maïga, bon, je vais t'amener à Tibati, tu dois aller couvrir l'émission. Oh, c'est voilà qui est mieux dit. Bakary Gams Bespa est avec nous ce soir. Il est le président national du Cameroun en marche. C'est un plaisir de l'accueillir. Bienvenue, président. Merci, Madame Guesselé. Bonsoir aux chers copanélistes. Bonsoir à tous les sémistes d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire les sémistes qui sont au Cameroun et ceux de la diaspora. Un bonsoir spécial à tous les techniciens qui sont de l'autre côté de la belle vitrine, comme j'ai l'habitude de le dire, qui s'affairent à ce que l'émission se passe dans de très bonnes conditions. Un bonsoir spécial à vos milliards de téléspectateurs qui ne manquent pas l'émission. Nous avons le feedback tous les jours. Et moi, je les remercie d'être autant fidèles. Hein. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a le bonheur que j'ai d'avoir des gens qui t'aiment comme ça et qui prennent tout leur temps lorsqu'il est 17h de se connecter, de se donner comme ils le font pour participer à cette émission. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, je ne suis rien sans eux. Ce sont eux qui me font. Donc, du coup, lorsque je monte à 17h, je sais que je suis très bien entouré, même par des ondes positives, et je me sens bien. Merci à tous les téléspectateurs du Grand Soir et bien sûr en général d'Info Télévision, mais en particulier du Grand Soir qui me font le bonheur d'être connectés tous les jours sans répit contre vents et marées, au point où même quand je m'absente, ça devient comme une crise. On a l'impression d'être liés, une grosse famille quand même, qu'on se vertue à faire vivre encore longtemps sur Info Télévision. Merci pour votre confiance, parce que c'est beaucoup de confiance. Allez, toujours attendu sur ce plateau, Maï. Il s'est annoncé, il est en train de courir. Comme les Camerounais aiment toujours dire les embouteillages, monsieur le maire, je ne comprends pas s'ils n'ont pas encore compris qu'on a des problèmes de route au Cameroun et qu'on aura toujours les embouteillages. Hein. Tant qu'il n'y aura pas, vous appelez ça quoi, des boulevards? Non, des autoroutes. On n'aura pas des autoroutes. Malheureusement, on n'aura pas des autoroutes en centre-ville. On a des élites taxis, ça a déjà commencé en Chine d'ici. Non, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes au Cameroun. Président, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai dit que tant qu'on n'a pas d'autoroute au Cameroun. Non, pour faire vite, il faut des élites taxis. Et bien, même quand il y aurait les autoroutes, ça ne sera pas au centre-ville. Comment ça? On ne met pas l'autoroute au centre-ville. Bon, là où on a placé l'autre qui passe ici, là, c'est où? C'est en périphérie. Non, quand ça traverse, vous savez qu'on ne s'arrête pas à l'autoroute. Oui. Alors, donc, si vous utilisez l'autoroute pour circuler en ville, ça veut dire que vous n'allez que sortir dans un point PK0. Donc, bon, donc en attendant de multiplier, vous faites vous appelez ça comment? Échangeurs. Les échangeurs. Mais ça, le même dit, les échangeurs. Donc, vous croyez qu'elle ne savait pas que c'est échangeur. Voilà. Je voudrais que le mot vienne de monsieur le maire. Voilà. Les échangeurs. Les échangeurs. Si on nous en met plusieurs, ça peut résoudre aussi à partir du problème. Oui. Mais vous savez, je n'ai pas l'habitude d'expliquer, je n'aime pas qu'on explique le retard. Hein. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si on a rendez-vous à 17h, parce qu'on sait bien gérer le mal qu'on vit avec. Voilà. Voilà, on s'est compris. Alors, monsieur le maire, je vous garde. 40 nouveaux partis politiques agréés au Cameroun. On en est aujourd'hui à 351. On était à 300, on a ajouté 11 en 2021, si j'ai bonne mémoire, fin 2020, début 2021. On en a ajouté 11, aujourd'hui on en ajoute 40 à la veille de la présidentielle de 2025. Nous on a envie de se demander, c'est quoi le projet? Non, mais le projet, c'est tout simplement l'expression réelle du pluralisme de notre société. Il faut le dire que
Dès lors qu'on a opté pour le multipartisme, il faut s'attendre qu'il y ait une multiplication de partis politiques. Donc maintenant, ce qu'on peut plutôt rechercher le contenu de ces partis politiques, c'est quelque chose où, bon, on peut se poser un peu plusieurs questions. Est-ce que, bon, peut-être certaines... Et puis des questions qui ont les réponses tout de suite. Pourquoi est-ce que des gens créent des partis politiques, pourquoi les gens entrent dans cette dynamique. Donc des questions il y a des réponses. Mais je dis bien là que cela est une expression réelle de la vivacité. À votre avis, pourquoi ils créent autant de partis politiques? Oui, alors non, les réponses sont multiples. On crée déjà effectivement pour s'aligner dans la dynamique de la démocratie. On crée également parce qu'on voudrait aussi s'affirmer. Je ne dirais pas, je ne rentrerai pas de manière triviale pour se faire un carnet d'adresse parce qu'en fait, je l'ai dit tantôt que nous sommes dans une société pluraliste et cette pluralité est l'expression réelle de la bonne tenue de cette société. Alors, nous avons, si je prends tout simplement au niveau de post-sélective, parce qu'il faut le dire que le Cameroun, dans son système, c'est une république on pourrait dire parlementaire dualiste, où on a deux chambres, ne serait-ce qu'au Parlement, qui font qu'on a d'un côté 100 places, de l'autre 180. Vous allez voir là où j'y arrive. Oui, je vous écoute attentivement. On a les conseils régionaux qui nous produisent autant de places, plus de 700 places, 20 000. On a le Sénat, non, j'ai déjà cité le Sénat. On a le conseil municipal qui nous produit plus de 12 000 places. Ça, ce sont des postes électifs qu'on y accède en faisant de la politique, en bénéficiant soit de l'investiture d'un parti politique ou encore en étant un leader de parti politique que vous pouvez postuler. Donc sur ce plan déjà on dit c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a des fonctions qui attendent des citoyens, qu'on, n'est-ce pas, développe, qu'on met les moyens en place pour pouvoir accéder à ces fonctions. D'où la mise en place des partis politiques. Il y a également les opinions qu'il faut exprimer. Donc les partis existants ne portent pas forcément la vision de tous les citoyens. Et chacun est libre, n'est-ce pas, de présenter sa part de vision à travers un projet. Et dans une telle société, en dehors de la société civile, vous ne pouvez présenter votre vision qu'à partir d'un parti politique. Il y a bien évidemment les déceptions qu'on connaît dans d'autres partis politiques. Parce que je voudrais vous dire que vous allez trouver un parti comme le nôtre, le RDPC, et vous pouvez vous retrouver facilement à militer là pendant toute une vie, sans avoir la possibilité de vous faire accorder une investiture à une fonction élective. Parfois, ça crée des exceptions et des gens sont obligés de tout faire pour monter leur parti politique, sachant qu'il peut se faire lui-même une chance de postuler et d'y arriver. Donc, vous comprenez que les raisons sont multiples. Et on peut, chacun, selon, n'est-ce pas, sa posture, selon, n'est-ce pas, ce qu'il représente, se retrouve dans l'une de ses réponses. Tout simplement que cela conforte, n'est-ce pas, la bonne, comment je pourrais dire, l'aisance dans laquelle nos citoyennes aperçoivent la démocratie, qui est vraie au Cameroun. D'accord. Monsieur Maïriga Ibrahim, est-ce qu'on peut comprendre le rajout de ces 40 partis politiques dans le listing qui n'est pas déjà mis comme chiffre de 319 358. Non, on est à 351. La dernière fois, en ajoutant les 11, on était passé à 311. 318, 19, 318. comme ça. Oui, aujourd'hui, on est en train de se rapprocher radicalement de 400 partis politiques au Cameroun. Vous partagez la lecture de M. le maire qui trouve que c'est même très peu encore. Tant qu'on aura des gens qui auront envie de s'exprimer, qui auront envie de glaner des postes électifs au Cameroun, on aura des partis politiques qui vont naître. Non.
Nathalie, soyons sérieux. Arrêtez de m'appeler Nathalie, je m'appelle Rosalie. Qu'est-ce que j'ai... Excuse-moi. Rosalie, sois sérieux. Ouais, Nathalie, comment tu as fait comme ça? Sois sérieux, n'est-ce pas? Riga Ibrahim. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit... Ah bon, là, ça arrive, c'est peut-être... D'accord, oubliez là juste le temps de l'émission. Le temps de l'émission. D'accord, allons-y. Je voulais dire, c'est vraiment, Rosalie, je ne peux pas partager entièrement, n'est-ce pas, l'analyse De monsieur le maire. de mon camarade du parti. Quoique, moi, je t'ai dit la première fois, n'est-ce pas, qu'on s'est retrouvé ici. Je suis du RDPC, je te présentais le Donc, RDPC. Voilà, justement, je suis du côté de ceux, tu comprends, qui ne dit pas de choses pour plaire ou pour nuire. A dit, nous disons des choses telles que ça se présente, parce que c'est notre pays. Il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher. Le Cameroun a un jour, depuis l'annonce du président Paul Biya, où il a dit, attendez-vous à une concurrence. On a vu, n'est-ce pas, la multiplication des partis politiques, où nous sommes retrouvés à 300. Moi, c'est que je parle, parce que là, M. Fouza a dit quelque chose, ça prouve la vitalité. Ouais. La vitalité, pour moi, devait se sentir, si les 300 partis politiques, avec chacun, n'est-ce pas, au moins 1000 militants, vous voyez ce que ça pouvait donner au niveau de la population électorale au Cameroun. Où aujourd'hui, on peine, et les campagnes à inscrire 6 millions, où on n'a que 3 millions qui participent véritablement au jeu politique. Et avec combien de partis politiques à l'Assemblée? Et ceux qui sont au niveau de l'Assemblée avec combien de députés? Où aujourd'hui, c'est le RDPC qui contrôle, n'est-ce pas, la Chambre haute, le Sénat, et la Chambre basse. La Chambre basse, l'Assemblée avec quelques partis politiques comme le PCRN, vous comprenez, l'UDC, l'UNDP, qui peinent même à s'exprimer. Donc, moi je me dis, c'est un désordre. C'est sincèrement un désordre. Et j'ai toujours qualifié ça dans d'autres émissions, je participe en disant que les partis politiques au Cameroun, c'est comme les comptoirs. Quand vous allez dans nos marchés, là, vous voyez, chacun vient avec une petite place là. Pour se faire une... Parce que nous connaissons les enjeux. Quel est le rapport sincère là, dans le jeu démocratique au Cameroun? Déjà, ceux existants peinent même, n'est-ce pas, à s'exprimer sur la voie publique. Des réunions, on ne voit pas. On ne voit rien d'autre. S'ils attendent seulement, n'est-ce pas, la période, vous allez voir d'ici peu. Tous ces gens vont converger quelque part en disant que nous sommes de la majorité. Ils vont former les G beaucoup. Quelqu'un nous a dit ici que les G beaucoup, c'est les G fins. Il a dit c'est les G fins. F-A-I-M. Que c'est les affamés qui vont, n'est-ce pas, se former en parlant de G fins. Donc, vous comprenez, moi je dis sincèrement, l'homme qui a voulu apporter la démocratie et qu'il a dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui, c'est lui-là qui a apporté la démocratie au Cameroun, doit trouver un autre moyen pour limiter ce dégât. Parce que ça fait disperser des choses. Des gens... Non, je suis le ministre Atangandi qui dit que le président Paul... Non, je dis que c'est une dispersion d'énergie parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays 358 idéologies. Vous voyez même ceux qui vont souvent, n'est-ce pas, se rappeler, n'est-ce pas, donc, parler de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle majorité présidentielle. C'est-à-dire des idéologies différentes, c'est-à-dire des gens, ils se retrouvent le temps juste d'une élection, quelques temps après ils disparaissent. Si tous ces gens pouvaient se mobiliser, avoir 2 partis ou 3 partis forts, comme ce qu'on voit au niveau de la France, des États-Unis, avec les républicains démocrates, bon, et puis quelques petits partis quand même, n'est-ce pas, qu'on peut appeler écologistes et autres, extrême droite, extrême gauche, qui animent comme ça la scène politique. Moi je me dis, ça peut aider. Je dis, le nord, là où je trouve, là, je suis nordiste, vous allez voir, au nord, il y a au moins, parmi les 400 et autres, 300 autres partis que vous citez, au nord, vous allez trouver au moins une 60aine de partis qui sont inexistants. Il n'y a que l'UNDP seul. Donc, moi je me dis, c'est bien beau la démocratie, c'est bien beau de dire que c'est ça prouve la vitalité. Moi également, je suis nordiste. Mais j'arrive, mais au nord, je n'ai jamais vu un parti qui se présentait
lors d'une élection en dehors de l'UNDP. En dehors de l'UNDP, le RDPC. Je n'ai jamais. Ça fait 38 ans que je suis dans la politique. Et le MDR, ce n'est pas non. MDR, excusez-moi, justement, le MDR, mais depuis que le créateur de ce MDR est parti. Il servait à quoi là? La NDP a combien de trucs capot? Mon cher frère, dis-moi. Dis-moi. Et le parti de c'est Chiroma. Le parti de c'est Chiroma ce dernier temps. FSNC. Mon cher ami, tout ça. Au moins, c'est un député dans le Djamaré. Mon cher ami, on ne crée pas un parti pour avoir un député. Ou on approche d'une élection, il faut aller mettre des moyens que nous savons tous pour pouvoir, c'est-à-dire trouver un seul député. C'est pas ça un parti politique. Ça n'anime pas. Dans un pays, n'est-ce pas, comme le Cameroun, avec 25 millions de population, on se retrouve avec seulement 6 millions d'inscrits et 3 millions seulement de gens qui participent vraiment à une élection. Et quand vous dites qu'il y a 300 partis politiques, je me pose la question, c'est pour quelle vitalité? Cher grand frère, si je peux. Je vous donne la parole. Oui. Vous pouvez, donner le regard que vous avez. En tant qu'également nordiste comme vous. Bon, même si ce n'est pas le combat des nordistes. Oui. Vous avez mis plus de temps en politique que moi parce que moi je suis un fruit du renouveau. J'ai grandi pratiquement dans le RDPC. Oui. Je vais apporter un petit bémol concernant le nombre du parti par rapport à l'effectif de la population. Prenons le cas du Sénégal. La superficie du Sénégal, c'est moins de 200 000 km². Au Sénégal, ils ont 200... En 2018, au Sénégal, ils avaient 299 partis politiques. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La superficie de la Côte d'Ivoire, c'est dans les 300 quelques. La superficie elle est moins grande que le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, l'an dernier, était dans presque 200 partis politiques. Vous voyez? Et le problème qui pourrait justifier le fait que nous nous retrouvions avec ce nombre de partis ici au Cameroun est d'abord d'ordre juridique. Monsieur le maire a essayé l'a bien déroulé. Juridiquement, la Constitution permet aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage. C'est la Constitution. La loi du 19 décembre 1990 permet aux concitoyens de créer leur parti politique, de s'associer pour créer un parti politique. Si seulement 3 mois après avoir déposé votre dossier, je dis, si on respecte la légalité dans ce pays, auprès des services du gouverneur compétent, 3 mois après le dépôt, le parti est déclaré légalement existant. Bon, revenons au cas du pourquoi. Ça fait 40 ans. 40 ans, c'est 2 générations. 2 générations sont en train de passer. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'au nord, il y a une 60aine de partis, mais on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'au début, lorsqu'on créait les partis, c'était des partis bastions. C'est-à-dire, je suis de la tribu X, tous les membres de la tribu X viennent chez moi. Je suis de telle localité, tous les membres de la localité s'allient derrière moi. Et tout ce que nous pouvons gagner, ce n'est que la mairie de notre village. Nous connaissons des partis politiques, pas seulement au nord, à l'ouest, qui n'ont pas pu avoir un seul conseiller municipal hors de leur département. Nous sommes d'accord parce qu'il ne faut pas qu'on circonscrive cela au cas du nord. On ne peut que parler du... Oui. Et ce qu'on maîtrise. Ces 2 générations sont en train de partir, qu'on le veuille ou pas. Il faut qu'il y ait relève, qu'on le veuille ou pas. Et comment on peut relever pour qu'il y ait continuité? Sans cette pluralité démocratique, mais nous rentrons dans les années précédentes, 1990,
Et là, ça devient dangereux. Hein. On ne crée pas ça pour faire plaisir à quiconque. On crée les partis pour favoriser l'expression du dialogue au niveau national. Hein, cher grand frère? Mais c'est ce dialogue qu'on ne voit pas. Ça se voit. La participation effective Ça se de voit. ce parti-là. Ça se voit. Sur la scène politique, on ne voit pas. C'est ça que vous pouvez le dire. Vous avez fini d'apprécier l'arrivée de ces 40 partis. On permet à M. Maï de faire pareil et puis on entre en Je n'ai profondeur pas fini même dans le d'apprécier. débat. Parce que là, vous c'est avez très peu. appelé votre grand frère C'est très peu. chaque 2 minutes. C'est très peu, les 40. J'ai dit s'il fallait... Donc sur les respecter. 350, il faut qu'on ajoute encore. Qu'on a 500, c'est ça? Puisque concrètement, Ouais. nous n'avons même pas 100 partis politiques. Ah, donc il faut 100. J'ai dit concrètement sur le terrain, qui mouille le maillot. Madame Mais Bisséré, attendez, c'est pas une contradiction là. c'est pas une Vous dites contradiction. qu'on n'en a pas 100 qui mouillent les maillots, mais il faut qu'on continue à en rajouter. À rajouter. Justement, les jeunes, la jeunesse qui est en train de venir, j'ai parlé de 2 générations qui sont en train de partir. D'accord. Oui, qu'on le veuille ou pas. Ce qu'on rajoute, c'est pour chasser les anciens. C'est non pas pour chasser, pour qu'il y ait continuité démocratique. Quelle continuité? Continuité, vous mettez quoi dans continuité démocratique? Qu'est-ce que je mets dans continuité Oui, démocratique? l'expression continuité démocratique, on met quoi dedans? On met le fait qu'il y ait la paix de façon continue à travers... La paix, à quoi avoir? La paix à quoi? Mais Donc on a beaucoup de partis politiques, on a la paix. Bien sûr, puisque les partis politiques permettent aux concitoyens de s'exprimer. C'est grâce aux partis. Vous m'avez invité ici en tant que président national du Cameroun en marche. Oui. Hein, c'est un parti politique. Si je n'étais pas le président du Cameroun en marche, on aurait dû inviter, je ne sais pas, un Camerounais lambda qui n'est pas connu. Est-ce qu'il pourrait permettre de dialoguer avec ceux du RDPC? Je peux inviter également un militant. Qui n'est pas Entre président. RDPC. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez parlé du président. Je pense que le problème... Ah c'est oui, que- je parle du parti. Hein. Voilà, Je c'est veux mieux. parler du parti. Parce que si vous parlez de Oui. président, je vais vous Non, dire non, que je je veux parler vais du inviter parti. le militant. Non, je veux Parce parler que du depuis parti. que j'ai vu les militants Non. du RDPC, il n'a pas reçu le président Paul Biya sur ce plateau. Vous aurez peut-être l'opportunité de le Toujours recevoir. représenté. Non, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est un président que j'ai beaucoup de bonheur d'avoir le président sur mes plateaux, mais ce n'est pas le justificatif qui peut expliquer pourquoi on doit avoir autant. C'est pour nous donner les gens à recevoir sur les plateaux. C'est pas une raison. Madame, je vais vous faire une révélation. Estimons-nous heureux que d'ici peu de temps, vous allez vous rappeler, aujourd'hui c'est le 15 Novembre 2023. que La réalisation a enregistré l'émission. le futur président de cette République Ouais. était passé sur votre plateau et a dit qu'il sera président de la République. Je vous le souhaite, monsieur le président Bakary Gambespa, que vous le deveniez, parce que moi j'ai dit souvent, on n'est que bien par rapport à ces relations. Par rapport à Je dirais que je connais le Et président le de la président se République. souviendra aussi qu'il y Il se avait souviendra de moi un secrétaire ministre qui était qui était sur le plateau. Un de Camerounais, Bercy. je n'ai pas stigmatisation sociologique. Et il va se rappeler qu'il était reçu la petite Rosalie Guesselet. La grande. Allez, bonsoir Maï Maï. Vous nous avez rejoint alors qu'on échangeait déjà autour de ce sujet. On le rappelle, vous êtes nationaliste ou myobiste. Votre regard d'abord sur ce rajout, 40 nouveaux partis politiques pour animer le jeu politique au Cameroun, hein, la liberté d'expression et autres. Une pensée voulue par le président de la République, telle que rappelée par le MINAT au moment de l'agrément donné à ces partis aujourd'hui, qui vont se ranger dans la classe de ceux de l'opposition ou peut-être des futurs amis ou des futurs partis de proposition ou des futurs amis partants de l'unité. Vous appelez ça quoi? Les G. En tout cas, ils seront quelque part là. Voilà, la majorité présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que les 40 là seront quelque part. Ou la majorité de l'opposition, ça aussi c'est possible. Hein. Oui. Voilà. Ils seront quelque part en 2025. Ce qui me pose un problème, Rosalie, je salue d'abord tous les copanélistes, je salue également les téléspectateurs qui sont en train de suivre notre émission. Ce qui me pose problème, c'est la propension du régime fantoche de Yaoundé. Je dis bien fantoche, hein, parce que la propension du régime fantoche de Yaoundé à la banalisation de l'idéal démocratique.
Parce que voilà des gars qui, assis depuis 70 ans sur quelque chose qu'ils se sont pas préparés à gérer, on leur en a fait cadeau. Ils se sont retrouvés là-dedans comme ça. Ils ne savent pas combien ça a coûté cher à d'autres personnes de voir le Cameroun naître par césarienne. Du coup, on a tordu le cou aux véritables nationalistes, aux véritables patriotes. Et on leur a fait don de Cameroun. Et ils utilisent la démocratie comme si c'était un peu comme le jeu de Songo. Et tout à coup, pour eux, la démocratie ne signifie rien du tout. Ils sont dans une logique de banalisation de ce que nous appelons l'idéal démocratique. Donc, ce fractionnement de forces politiques que vous voyez, cette balkanisation du jeu politique n'est pas un idéal, c'est bien pensé dans les officines néocoloniales du régime de Fantoche de Yaoundé. Dans leur objectif, ils savent que ils perdent pied de partout. Les routes ne sont pas faites, les transports ne sont pas effectués, les villes sont sales, tout a été fait, ça a été un échec. Toutes les sociétés du portefeuille de la SNI se sont écroulées, ils ont pillé le pays par milliards. Et ils ne savent pas comment faire pour essayer de se donner un peu de santé politique. Alors ils essayent de pousser certains de leurs amis à faire ce qu'on appelle le fractionnement démocratique, hein, le fractionnement des forces politiques et tout, pour que le moment venu, moyennant quelques millions qu'ils vont distribuer par-ci par-là, d'ailleurs ils ne souffrent pas pour les avoir, il y en a beaucoup pour eux seuls à la SNH, il y en a beaucoup pour eux seuls à la CSPH, il y en a beaucoup pour eux seuls à la Sonara, il y en a beaucoup pour eux seuls dans les péages routiers, il y en a beaucoup pour eux seuls dans toutes les sociétés d'État que vous pouvez imaginer. Il y en a beaucoup pour eux seuls et partout. Alors, ils se disent que le moment venu, ils vont tirer sur ils vont ouvrir la tirelire et ils vont créer des coalitions fictives, hein, des coalitions banales, qui vont vous dire, nous sommes plus G20, parce que la dernière fois ils étaient encore G20, ils vont se retrouver à G60, et dans les G60 là, tout le monde aura sa part de 10, 20 millions, 30 millions et tout, et ils vont commencer à bavarder. Chacun va aller au village avec quelques sacs de poulet, hein, quelques cartons de sardines, un peu de pain. Ils vont amadouer les grandes personnes qui sont pourtant, moi je suis un fils de paysan, hein, qui sont des paysans. Et je m'enorgueillis parce que moi je suis un fils de maquisard d'abord, avant d'être un fils de paysan ensuite. Et je n'ai pas été médiocre parce que je suis fils de paysan. Je suis plutôt un homme excellent. Donc ce que je dis c'est que il ne faut pas que le régime de Yaoundé pense que en jouant à cette balkanisation, en jouant à ce jeu de fractionnement, ils vont nous décourager. Parce que pour nous, l'idéal démocratique, ça a toujours été dans nos objectifs. Nous avons toujours dit que, je suis oumiouviste, vous le savez, ocendiste et ouandiste. Nous avons estimé toujours que personne ne peut diriger le Cameroun seul. Personne ne peut diriger le Cameroun. C'est peut-être pourquoi on crée et pour revenir au néo-nationalisme, Ruben Oumiobe dit que personne ne peut diriger le Cameroun contre l'UPC. Et nul ne pourra jamais diriger le Cameroun sans l'UPC. Tout le monde aura toujours besoin des idées de l'UPC pour essayer de bâtir quelque chose pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous devons comprendre que les nationalistes ont bâti un socle pour garantir la prospérité. On ne fait pas le procès de nationaliste aujourd'hui. Ce n'est pas un peu. On constate qu'au contraire, c'est un procès politique au Cameroun, 40 nouveaux partis qui n'ont rien à faire avec l'UPC. C'est votre regard sur cette actualité-là qui nous intéresse. Si procès il y a, c'est un procès de régime de Fantoche qui sont à Yaoundé depuis... à votre avis, ces 40 partis depuis le 11 février 1958. C'est un apport, un rajout, une manipulation. Il s'agit de quoi? C'est vous qui avez prononcé le mot juste. C'est de la manipulation. Ah d'accord. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Parce que j'ai entendu le président
Le président tout à l'heure, il parlait du nombre de la surface des pays et du nombre de partis politiques. Avant de vous laisser continuer, je voulais lui rappeler que le nombre de partis politiques au Sénégal a dangereusement baissé. Ils en ont beaucoup effacé. Ils sont encore en train de faire le tri pour en annuler beaucoup. Ne fonctionnent actuellement normalement qu'une vingtaine, 26 ou 30, quelque chose comme ça. Il y en a en 2018. Oui, je te vous dis dans l'actualité au Sénégal, pour que vous compreniez que de la flopée de partis qu'on avait, parce que vraiment ils en avaient, ils sont en train de faire un nettoyage. Donc, s'ils sont en train de le faire, ça veut dire qu'ils ont compris que ça ne servait à rien également. Je voulais juste rajouter l'information pour actualiser votre logiciel. Nous sommes en 2023 désormais. Quand vous parlez de logiciel, celui que le RDPC, l'UNC et SOCAM et l'UC là, ils utilisent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réussi à faire des mises à jour de leur logiciel. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à fonctionner avec un Cameroun où des filles qui étaient des fillettes hier, peut-être qui n'étaient même pas encore nées en 1982, comme Rosalie, que aujourd'hui sont devenus, qui sont devenus aujourd'hui, vous étiez nés, d'accord. Vous étiez encore dans les... laisser souvent Rosalie en exemple parce que j'avais toujours... Vous étiez encore dans les jupons de votre maman. Je suis juste bénite de Dieu. Vous étiez encore dans les jupons de maman. Laissez souvent Rosalie. Vous étiez encore dans les jupons de maman. Bon, ils ne se rendent pas compte que la façon dont le Cameroun a été géré, était pensé, était tripatouillé parce qu'ils n'ont même pas un modèle de gestion de tripatouillage. Ils ne pensent pas qu'ils croient que la même formule logicielle avec laquelle ils sont arrivés au pouvoir en 1982 est la même formule qui doit être appliquée aujourd'hui. Or, en termes de logiciel, il y a des mises à jour, n'est-ce pas? Si le logiciel dont il faisait usage en 1982 était un logiciel à 2.1, aujourd'hui on devrait être à 3.8 ou à 4.5. Ils n'ont rien compris. Ils sont dans une logique de balkanisation et de banalisation des efforts politiques des démocrates, des nationalistes, des patriotes, des hommes qui ont donné le meilleur qu'ils avaient. D'accord. N'est-ce pas? Pour que le Cameroun tienne debout. Alors je leur dis d'arrêter avec ça. D'accord. Monsieur Fédieu, Maï trouve que c'est une manipulation. Créer ces 40 partis, c'est pour créer un 20-60, un G60 ou un J20, en plus du G20 déjà, aux prochaines échéances électorales. Question de déstabiliser l'opposition qui travaille au quotidien pour apporter une autre voix, un autre regard. J'ai résumé ce qu'il a dit en quelques mots pour qu'on se comprenne pas exactement ce qu'il était en train de dire. Ils ont envie de s'exprimer, ils sont bloqués à cause de toutes les manipulations. Et aujourd'hui, les 40 partis qui s'ajoutent à la liste n'ont pour objectif que de les museler et de jouer le jeu du RDPC pour empêcher véritablement le jeu démocratique au Cameroun. C'est ça. Non, en l'écoutant... Rassurez-vous, je vous écoute toujours. En l'écoutant, a priori, on aurait pensé, n'est-ce pas, à un UTPCiste qui souhaiterait, n'est-ce pas, naviguer dans un conservatisme qui n'a pas son nom. Non, nous ne pouvons pas vouloir quelque chose. C'est le contraire. Si nous voulons la démocratie, on reste en démocratie. Et je voulais dire que même si l'UPC est le plus vieux parti des années 48, il faut le reconnaître que même avant l'indépendance... Il n'est pas le seul, il y a le PDC. Bon, qu'il existe. Qui sont vous savez, si j'ai corrigé d'une chose, c'est juste, n'est-ce pas, c'est même temps, on n'est pas parce qu'on s'exprime, vous avez votre temps. Je préfère qu'on s'écoute pour permettre aux téléspectateurs de suivre. Je dis donc, même étant le très vieux parti des années 48, à cette époque, avant l'indépendance, on avait déjà plusieurs partis, avec, entre autres, le bloc démocratique créé par Jean-Baptiste Adjola, avec les PDC, avec tout. On arrive à l'indépendance. Je préfère sauter un peu vite. On continue lorsque même après la réunification, et puis arrive les autres, il y a toujours un ensemble. Non, je continue d'abord. Il y a toujours un ensemble. Il y a toujours tenu compte de la population. Il y a toujours un ensemble de partis. Il n'y a pas deux partis. C'était plusieurs partis. C'est en 68 qu'on ramène tout ça en un parti. Où il y a, n'est-ce pas, cette absorption de l'UC, de tous les autres partis. Ça correspondait à ce temps. Parce que
au regard, n'est-ce pas, de la recherche de l'unité qui était due à trouver à cette époque-là. En 66. Oui, en 66, avec, n'est-ce pas, entre autres, toute cette bataille des nationalistes et tout ça. C'est-à-dire que l'État en place avait tendance à avoir une fragilisation parce que l'existence de multiples partis créait plutôt un système de communautarisme. Et c'est en ce moment, donc, on œuvre pour ramener au parti unique. Là, on fonctionne dans cette pensée unique jusqu'à 90. Et moi, je pense que aller de 66 jusqu'en 90, pour certains Camerounais, c'était l'enfer. Donc les gens attendaient déjà la démocratie, en commençant par le président Paul Biya qui est là, parce que les gens voient toujours que le vent d'Est qui est arrivé en 90. Mais nous avons souvent l'habitude de leur rappeler qu'avant 90, Paul Biya était déjà avancé avec la pensée démocratique. Non. Ok, d'accord. Non, je ne vais même pas vous laisser dire. Je vais me rapidement dire aux téléspectateurs pour gagner du temps. Pourquoi Paul Biya était déjà avancé avec la pensée démocratique? Il faut déjà noter qu'en 83, quand Paul Biya devient le président du seul parti qui existait, c'est-à-dire l'UNC, son tout premier discours, il annonce, n'est-ce pas, la volonté de la démocratisation et la moralisation de la scène publique. Ouais. Et cela va se manifester dès la création du RDPC en 1985. Ça veut dire que le parti UNC devient Rassemblement démocratique. Ce n'est pas après 90 que démocratique est entré dans le RDPC. Et en 86, on commence les premières élections à plusieurs listes pluralistes à l'intérieur du RDPC. Et si on sait que c'était le parti unique, engager la démocratie dans un parti unique, incluse dans le subconscient des Camerounais la démocratie. Ça, personne ne peut l'enlever cela. Et avant qu'on ne promulgue, qu'on place même le projet de loi sur la démocratie en 90, le RDPC organise d'abord le congrès en août au palais de congrès. Et il était baptisé Congrès de la démocratie et des libertés. C'est quand on sort de là qu'on promulgue les diverses lois que vous connaissez sur l'instauration du multipartisme, dont la loi sur la liberté d'association instaura le multipartisme, sur la communication sociale abrogeant la sanction administrative. Donc, si je prends déjà cet examen, on n'a pas besoin d'expliquer. Je sais, il y a le vent d'Est, il y a même ceux qui disent qu'on a obtenu la démocratie au Cameroun au prix de mort et tout ça. Cela importe peu. Donc pour dire tout simplement, pas peu. Pour dire tout simplement, vous n'étiez pas accéléré, vous n'étiez pas Mantoum. S'il vous plaît, vous n'avez jamais été à Yoko, s'il vous plaît, vous n'avez jamais séjourné à la BMM comme nous. Vous comprenez? Vous pouvez relativiser ça. Vous savez, vous pouvez relativiser la bataille des autres, le sacrifice des autres. C'est bon pour vous. Écoutez, mais je vous interdis, mon frère, de banaliser même tant soit peu les efforts des hommes comme le Lucas Basile, des hommes qui ont été arrêtés. Je ne suis pas nationaliste. Laissez votre nationalisme. Je ne parle pas de nationalisme, mais je parle des cadres. Je parle des cadres formés qui ont été prêts à gérer certains pans de la vie politique camerounaise. Qui ont été arrêtés, envoyés à Mantoum, à Yoko et partout. Et vous osez, je peux continuer. Vous osez dérelativiser ça, vous prenez ça comme ça, comme je peux continuer. Ah ben vous pouvez continuer, mais je vous interdis de ne pas banaliser les efforts et les sacrifices des autres. Ok, je redis, je reprends ce que je dis. Je dis bien, lorsque on ouvre le multipartisme en 90, certains s'achètent. D'autres disent que c'est au prix de mort qu'on a obtenu la démocratie en 90 au Cameroun. Certains disent que c'était le vent d'Est. Je le dis. Et maintenant, ce que je dis n'a rien à voir avec la lutte nationaliste. Donc vous-même, j'ai été même surpris, M. Maï, que vous parliez encore sur cette table que vous êtes fils de Macky Sall. J'avais cru que ce terme était déjà banni au Cameroun. Ah non, pourquoi? Avec l'avancée et la reconnaissance. Vous êtes littéralement été Macky Sall, De Gaulle aussi. Je suis orgueilleux d'être un fils de Macky Sall. D'accord. Je vous le conseille de votre terminologie. Mais je sais que dans le Cameroun, que préside le président Paul Biya, en accélérant la reconnaissance des nationalistes, en leur reconnaissant la posture des héros et des martyrs, ça veut dire que le mot Macky Sall qui était utilisé à l'époque, Macky Sall n'est pas un bon mot dans le dictionnaire français. C'est un bon mot. Non, regardez la définition et vous dites aux téléspectateurs ce que veut dire Macky Sall. Et c'était le mot qui était adapté à l'époque. C'est dans votre jargon. Je ne suis même pas sûr. C'est dans le jargon du régime de Yaoundé que ce n'est pas un bon mot. Vous-même, au Zimbabwe, quand on a été à Macky Sall, vous-même qui êtes on n'est rien du tout.
Quand on n'a pas été maquisé en Angola, on n'est rien du tout. En Algérie, quand on n'a pas été au maquis, on n'est rien du tout. Non. En Guinée-Bissau, dans les îles de Cap-Vert, c'est la même chose. En France, même quand il faut sortir, monsieur nazi, il faut avoir été au maquis. Monsieur Maï, vous pouvez être considéré. Mais chez vous, à Yaoundé, monsieur Maï, vous avez fait don du Cameroun, vous estimez que les maquisards, c'est des pestiférés. Vous estimez que nous n'étions pas des pestiférés, mais nous sommes des patriotes, monsieur. Bon, monsieur Maï. Et nous en sommes orgueilleux. Oui, je dis donc que lorsque nous venons sur un plateau, on a les téléspectateurs parmi lesquels il y a les enfants que nous éduquons. Le mot maquisard n'est pas un mot qui est assimilable au pizza ou bien je ne sais pas quoi, à quelque chose de très bon. En réalité, à l'époque, c'est vous qui avez cette imagerie. C'est vous qui avez cette imagerie. Continuons les taux. Le président Lorenzo, l'actuel chef de l'État de l'Angola, était maquisard. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les guerrieros. Monsieur Maï. Oui. J'ai dit s'il vous plaît. Ne m'amenez pas à hausser le ton. Quand j'essaie d'être douce, et mielleuse sur ce plateau, permettez-moi de l'être jusqu'au bout de l'émission. Voilà, évitez-moi de me parler. S'il vous plaît. C'est mon frère qui provoque. Je vais vous aider pour qu'on sorte de ce problème du mot maquisard sur ce plateau. C'est mon frère qui Franchement, j'ai envie de faire mon débat jusqu'au bout. C'est clair. Vous développez des choses qui intéressent les uns et les autres. Évoluons. On ne va pas bloquer si je suis maquisard, je ne suis pas maquisard. C'est pas ça le débat de ce soir. C'est ça. Je ne suis pas en train de faire le débat du nationalisme sur ce plateau. Je veux que ce soit clair. Je constate qu'on a ajouté 40 partis politiques au listing des partis politiques au Cameroun. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas? Vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi. Vous êtes d'accord, vous dites pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut projeter dessus, vous dites pourquoi. On est d'accord tous. Maintenant, pour les téléspectateurs, maquisard, c'est un résistant qui a appartenu à un maquis. Un guerriero. Laissez-moi les mots. Vraiment, je reste sur le français simple. Si ça vous plaît d'être guerriero, ailleurs on peut trouver que ce sont les meurtriers. Mais nous on est résistants parce qu'on trouve que c'est honorable d'avoir résisté pour l'honneur de son pays, pour défendre les couleurs de son pays. Merci. Donc les maquisards, pour les restaurer, ce sont des résistants qui se sont battus et qui ont appartenu à des maquis dans le temps. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. C'est un mot qui est bon, ce n'est pas bon. Selon le côté où on est, on peut choisir de le prendre comme on veut. Le 6 sur le sol, si et ici c'est 6. Et sur là-bas, c'est 9. Je pense que ça vous réconcilie. On va évoluer dans le débat. Je vous permets de sortir. Donc, tout simplement, je le disais que on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On s'est ouvert à la démocratie. La démocratie ne limite pas le nombre de partis. Et je voudrais dire ici que même à l'Occident, quand vous comprenez gauche, droite, centre-gauche, centre-droite, les gens ont tendance à croire que quand tu la France, c'est 4 partis politiques. Non, allez-y, vous allez constater. Mais monsieur, alors ce qui se passe, c'est tout simplement que ces partis, dans ces grands pays, les partis qui se créent, ils s'identifient à travers leur idéologie. C'est ce que je voulais dire. Que ce soit le parti de la gauche ou le parti de la droite. Ce qui fait que lorsqu'ils font, il y a l'échelon qui va, il y a, n'est-ce pas, une certaine pyramide qui va pour constituer, pour arriver aux affrontements. Ça veut dire que les partis de la gauche, ils constituent toute une base gauche. Les petits partis ils se retrouvent, ils s'alignent. Parfois, c'est par des concessions, où on vient là, quand je suis là. Des alliances, en fait. Oui, j'ai 10 militants, j'entre là, je serai secrétaire. Donc, c'est comme ça qu'ils se constituent. Bon, alors, la différence est juste chez nous. C'est que jusqu'à présent, ce qui dérange chez nous, c'est que pour l'instant, nous ne nous sommes pas encore constitués donc, en ces blocs politiques. Donc on est encore dans ce qu'on peut appeler la démocratie en construction. Non, est-ce que ce n'est pas ça le problème justement, monsieur Feudier? Je suis obligé de rester avec vous. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? On donne l'agrément à 40 partis sans idéologie visible et palpable et on les jette dans l'arène politique au Cameroun. Ils ne peuvent s'attacher à personne et puis on finit sans liaison de quelque genre que ce soit, ils vont se réveiller un matin et dire oh non, G30. Non. Et vous les retrouvez au G30, ils ne se comprennent absolument pas parce qu'ils n'ont pas la même idéologie. Est-ce que ce n'est pas pourquoi les uns et les autres ont l'impression que tous ces partis que vous créez, comme eux-mêmes ils disent, sont des partis satellites finalement? Non, je vais vous dire une chose.
même les 40 qu'on a déjà publiés, il y a encore une pléthore en attente et en étude. Non, chaque Camerounais est libre de rédiger. Parce que nous n'avons que les lois. La loi, lorsque vous rédigez, lorsque vous mettez votre parti avec, n'est-ce pas, des tests, avec un statut juridique qui correspond à nos lois, non, cela est susceptible d'avoir un agrément. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'administration territoriale de sanctionner votre parti. Et puis de deux, il faut que les gens arrêtent quand même aussi cela. Pourquoi est-ce qu'on créerait pour chercher une alliance? Que l'alliance ne veut même rien dire en politique. Parce qu'une alliance, c'est quoi? Lorsqu'on parle trop de la coalition, la coalition c'est tout simplement une combinaison linéaire des forces, qui n'est pas perceptible comme une arithmétique en mathématiques où on fait 1 plus 1, on a 2 et on a gagné. La combinaison linéaire de forces n'est pas égale à une force F. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Mais en physique, c'est un problème. Non, oui, c'est pour ça que je dis, c'est ça que je dis, la politique ne fonctionne pas comme les mathématiques. C'est pour créer une masse capable de créer un peu une réaction. Regardez, je explique de manière triviale et très simple. Nous sommes peut-être en 2018. Il y a eu 7 partis qui sont allés et qui ont postulé à la fonction présidentielle. Donc, le RDPC parmi. Le RDPC sort en tête avec 71,28%. Les 6 autres partis se partagent le reste. Ont 28%. On peut dire que c'est même déjà une coalition de fait. Ça veut dire qu'on a 6 partis qui ont eu 28%, alors qu'en fait, il y a un qui a eu 71%. C'est pour donc dire ceci. Donc, je dis c'est une coalition de fait. Parce que chacun produit ce qu'il en a. Parce que quand on dit coalition, et c'est ça que... C'est une coalition des faibles, quoi. Appelez comme vous voulez. Non, vous savez qu'au Cameroun, moi je vois beaucoup de batailles, peut-être de l'opposition ici. Oh, candidature unique. Oui, c'est bien. Mais vous savez là où la candidature unique est bien? Elle est bien tout simplement parce qu'elle est économique déjà. Parce qu'elle est économique, elle fait dépenser, elle fait utiliser moins l'argent du contribuable. Oui, elle est économique. En dehors de cela, ce n'est pas parce que vous avez fait une coalition de 100 partis qui ont 2 militants fois 100, ça fait 200 militants, et vous allez compétir contre un parti qui a 1000, que le parti qui a 1000 militants va gagner, vous allez dire que non, comment, nous étions 100 et on nous a gagné, pourquoi? La politique ne fonctionne pas comme ça. Donc pour dire, pour ceux qui trouvent du mal aux gens de créer leur parti politique, nous disons, c'est la même chose comme la prolifération des entreprises commerciales. Les gens préfèrent faire les investissements dans la politique et créer les entreprises politiques. Je dis, sans arrière-pensée, ça ne vaut pas la peine de leur faire un procès. Chacun est libre de le faire. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'il a existé l'UPC, ce n'est pas parce qu'il a existé RDPC que tous les Camerounais sont obligés d'y adhérer. Encore moins que la majorité de ces partis, ce sont ceux qui sortent tantôt du RDPC, tantôt de l'UPC, tantôt de ceci. L'UPC, peut-être, comme dit M. Maï, n'est pas exempte de la balkanisation. Je pense que l'UPC même est un exemple de la balkanisation. Donc, moi, je pense qu'il faut sortir, n'est-ce pas, de cette approche qui vise juste à créer des suspicions. Il faut entrer dans le contexte qui est celui de la démocratie. Comment est-ce que la démocratie on s'exprime librement, on mène ses activités, on respecte les lois de la République. Les lois nous ont permis une certaine pluralité politique. On y va, juste là où on va se fatiguer. Les partis naissent et les autres disparaissent. Je sors par là. D'accord. Même si jusqu'à présent, j'essaie de fouiller dans ma tête qui a disparu depuis que je suis né. Non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Respirons. La DIC de Gustave Saka. Il y a beaucoup. Qui n'était parti à Kribi quand on avait donné... Attendez. Quand on avait donné l'argent de l'élection, il a pris sa famille, son parti à Kribi. Je suis témoin. Non, moi je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Vraiment, je pense que il est parti à Kribi. Vous étiez là-bas. Vous étiez là. S'il vous plaît. Moi, je n'étais pas là-bas. Vraiment, quand nous on parlait des partis, on revient à ce que mon ami... Je suis avec le président. Président, j'ai quand même une question. Tout à l'heure, M. Benoît Feudieu disait que
tant qu'on vit le jeu politique, la démocratie, la liberté de mouvement, que vous puissiez vous réunir, vous faites des choses, qu'on sente que le jeu politique est animé au Cameroun. C'est je crois, le principe que les uns et les autres voudraient voir. Vous pouvez dire que depuis qu'on est à 358 partis politiques, vous sentez que le jeu est animé au Cameroun? Avant même qu'on ajoute les 40, si le jeu était déjà animé, pour que ceux-ci viennent bien animés. Je me rappelle très bien du congrès de l'UNDP, lorsque le feu Samuel Ebois était président national. Et Bello, le ministre... Bello Bouba Maïgari, le président actuel. Le président actuel. Je me rappelle de ce congrès parce que j'étais à l'école primaire. Et ça s'est passé à la salle de cinéma Loribadou. Comme pour dire... à l'école primaire à laquelle j'ai fréquenté. Comme pour dire. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Depuis les années 92, de 90 à 92, même le nationaliste que je respecte, nous tous, nous sommes des nationalistes, nous aimons notre nation. Chacun à sa façon. Allons-y. Oui. Il y a eu des jeux d'alliance. Même si on ne parle pas d'idéologie, mais les jeux d'alliance ont toujours existé. Qu'est-ce qui justifie qu'on adhère à un parti politique? Qu'est-ce qui nous pousse à entrer dans un parti politique? Pas créer. Qu'est-ce qui nous pousse à rejoindre un mouvement politique? Le projet de société. Son projet de société. Oui, puisque c'est l'un des l'idéologie. Et les textes fondamentaux. Non, l'idéologie importe peu. Pas d'idéologie. Non. Pour créer un parti politique, on n'a je ne parle pas de créer. Oui. Je dis que... Le projet de société. Ok, le projet de société. Oui. Donc j'entre dans votre parti parce que vous avez un projet de société. Je vous convainc avec mon projet de société. Je viens. Oui, maintenant, le matin où votre projet de société ne me convainc plus, je sors. Je n'ai pas créé ma part de parti politique. Je n'ai pas dit cela. Puisque c'est ce qu'on est en train de vivre. Les trois quarts de ceux que vous m'avez permis, si vous m'avez permis, je vous le dis par la parole, sont d'anciens cadres d'autres partis dits de l'opposition au Cameroun, notamment le MRC, en a beaucoup qui ont créé les partis dans la vague qu'on a là. Je demande donc quand j'adhère à un parti, où je crois en ce qui doit être fait là-bas, le matin où je juge que non, je n'obtiens pas ce que je veux dedans, au lieu de me battre à l'intérieur du parti pour qu'il y ait, comme il le disait, un congrès, des jeux à l'intérieur, pour qu'on puisse avoir des nouveaux jeunes qui émergent dans le parti, je laisse. Je ne vais pas créer un autre parti politique. C'est ça la solution. C'est votre liberté également, puisque nous sommes dans un jeu de démocratie et de la légalité. Bien sûr. C'est pourquoi je demandais donc depuis qu'on augmente les partis là. On est libre d'adhérer à une association. Le parti politique, c'est une association. Président, c'est pour ça que je vous pose la question. Depuis donc que vous créez des partis là. Vous réussissez à vous mouvoir, à faire vos réunions, à organiser des congrès, à organiser des meetings, on organise à pas faire de tout ce congrès que tous les jours. Non, à faire des meetings, à aller rencontrer des gens, à proposer votre projet de société. Et maintenant, même avec l'évolution technologique... Non, je dis sur le terrain. Tout le monde n'a pas Internet. On est sur le terrain au Cameroun. Vous réussissez sur le terrain à vous faire entendre? Bien sûr. Et parlant de ça, je remercie une fois de plus le secrétaire national du Cameroun en marche, M. Ateba Fernando Léger, qui a fait le tour des régions septentrionales pour sensibiliser. Moi, je n'y étais pas. Il faisait des meetings? Mais bien sûr. Et il avait les déclarations à main? Attendez un peu. Non, je pose la question pour les téléspectateurs. Moi, j'aime les réponses claires parce qu'après, j'aime mes vidéos. C'est ça qui est bon avec moi. Donc, il faisait le tour, il avait les documents. Ah, signé par le sous-préfet? Oui. Il s'est retrouvé dans un domicile privé. Ouais. Oh. Est-ce qu'un parti politique doit se mettre dans le domicile privé? Vous pouvez vous réunir au stade, dans une école, machin, pour réunir on n'avait pas besoin de personnes. Ça. Ah, vous n'en avez pas besoin? On n'en avait pas besoin. Alors, vous faites partie des partis qui n'ont pas besoin de faire des meetings grandeur nature? Non. Okay, c'était la formation des cadres du parti. Nous sommes un jeune parti. Nous avons 2 ans d'ancienneté. Des instances. Vous n'avez pas encore commencé à avoir les vrais problèmes, quoi. Les vrais problèmes ont commencé. Ah, déjà. Depuis, dès que vous êtes jeune,
face au mastodonte du RDPC, il faut s'attendre à tout. Donc je parlais par rapport à cette coalition, même si elle n'est pas d'ordre idéologique, elle obéit à certains critères. Et ces partis qui ont rejoint ceux qui gèrent le pouvoir actuellement, ce sont les mêmes visages que j'ai toujours connus. Hein? Sauf erreur de ma part. En fait. Non, je n'ai jamais pris la carte du RDPC. Jamais. Bravo. Oui. Bravo, voilà, Pourtant, je suis dans une famille de militants du RDPC. Voilà. Oui. Mais je n'ai jamais été membre du RDPC. Oh, vous êtes comme moi. Je n'ai pas même si on me retrouve parmi les gens du RDPC, mais personne ne peut justifier que voilà M. Bakaringa a eu à prendre la carte du RDPC. Ça, jamais je ne l'ai fait. Et je respecte cette façon, je respecte les aînés qui ont permis qu'il y ait une certaine stabilité en adhérant dans le gouvernement d'antan. Oui. Mais qu'est-ce qui gêne aujourd'hui? Ce qui gêne aujourd'hui, c'est le manque du patriotisme. Et c'est ça qui nous a poussé davantage à créer des partis. Voyez-vous, nous avons des personnes, que ce soit au sein de l'administration publique, le privé importe peu. Hein. Vous pouvez créer votre association, même si vous avez 200 ans, vous allez avec la canne, comme Big Mami, le comédien. Il n'y a pas de problème, ça vous appartient, c'est votre chose, comme on dit au quartier. Mais lorsque vous êtes dans la res publica, la chose publique, avec un peu de patriotisme, dites-vous que à un certain moment, vous ne pouvez plus céder la place à ceux qui peuvent. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous allons continuer à attendre jusqu'à quand? Hein? Lorsque nous aurons, et c'est que beaucoup des membres du RDPC feignent d'oublier ou bien font semblant d'être amnésiques. Ils ont commencé à gérer ce pays. Certains n'avaient pas 21 ans. Et ils sont contents de le dire sur les plateaux de télévision et sur certaines chaînes de radio qu'à 21 ans, ils étaient déjà des sous-préfets. Il est bien vrai qu'ils remplaçaient les colons. Mais maintenant, pour quelqu'un, un jeune entre guillemets de 40 ans, on dit que vous n'êtes même pas encore né pour pouvoir accéder à un poste, ne serait-ce que de directeur de l'administration centrale, quel qu'en soit votre CV. Pourtant, à l'époque, avec le BEPC, ils ont géré ce pays. D'accord. Et donc aujourd'hui, comme pour exister au Cameroun, il faut avoir quand même des éléments de contrepoids. Du coup, tout le monde se jette. C'est pour cela que la jeunesse est derrière nous. Non, je vous comprends. Oui. Donc moi-même, je vais bientôt créer mon parti. Il y a même le président qui m'a demandé pourquoi mon nom n'est pas dans la liste des 40 ans, même pas de parti politique. Parce qu'à là-même, je crée mon parti. Bon, je ne pourrais plus faire mon émission, mais je crée mon parti politique. Et je m'en vais aussi m'aligner là-bas pour dire que donner ma part, sinon je vais pas dire. J'arrive, vous allez clôturer. Pas besoin de ça, madame. Vous allez clôturer, monsieur. Rosalie. Oui. Ça peut avoir un impact quand même en 2025, ces 40 partis. Mais c'est ces calculs. C'est pour ça que je suis en train de venir vers vous pour vous dire que vas-y, c'est que César Beccaria a dit. Il dit, en arithmétique politique, il faut savoir se situer à l'exactitude rigoureuse le calcul des probabilités. Ouais. Vous voyez un peu? Donc, les officines néocoloniales du régime fantoche de Yaoundé, n'est-ce pas? Ils sont dans la logique de la mise en pratique de beaucoup de calculs de les probabilités. Ouais. Parce que la principale probabilité... Ils sont forts, les principales probabilités, c'est qu'ils dégagent. Ils ont échoué. Hein? Mais comme ils ne sont pas très bons dans le jeu, pour jouer franc jeu, n'est-ce pas? Ils jouent des probabilités. On ne sait jamais. Libérons 40 partis avec beaucoup de quand libérons ça va permettre qu'on ne sait jamais. Bon, les gens vont se regrouper. Parce que quand ils vont se regrouper, j'ai 60, j'ai 80. Hein? Le petit peuple qui a la tendance à vouloir voter
va se dire, oh mais ça, c'est de côté là qu'il y a le plus nombreux, ils sont les plus nombreux. Alors qu'ils ne représentent absolument rien du tout. Mais d'autres peuvent aussi, il y a Vous voyez, 180. donc moi, ce qui me fait problème, ce qui me fait problème ce qui me fait problème dans cette logique, ce qui me fait problème dans cette logique de fantoche, n'est-ce pas? C'est cette tendance à la banalisation des efforts et de la lutte politique des autres. Des gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné le meilleur dans le... Est-ce que vous pensez que dans le jeu politique et la bataille au siège présidentiel, on doit vous faire des cadeaux pour que vous jugiez que celui qui est en face de vous doit dire ce qui vous plaît, proposer ce qui vous sied? On ne demande à personne de nous faire des cadeaux. Alors ne pleurnichez pas. On n'a pas demandé des cadeaux. Réagissez. On ne demande pas de nous embrasser dans la bouche. Ok. On dit que on voudrait que les règles votre combat, vous criez sur le terrain que on veut simplement dire qu'ils respectent les conditions idoines qui participent du jeu démocratique. C'est-à-dire que tout le monde, que beaucoup de personnes soient représentées dans l'organe qui gère les élections. Pas seulement les défroqués de la RDPC. D'accord. Comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Que le Conseil constitutionnel ne soit pas une affaire où on prend un magistrat de 3e, 4e, 6e grade de la retraite pour le remettre sur le plateau. Comme ça, le gars ne va jurer que sur vous. D'accord. Parce que si vous êtes là, vous avez donné une seconde jeunesse, mon vieux. Il ne va faire que ce que vous lui demandez de faire. D'accord. Il n'a plus rien à perdre. Donc, du coup, il n'a plus rien à perdre. Donc, nous, on est des jeunes qui sont. On a aussi cette façon de faire. Monsieur Maïs, ce sont les jeunes qui sont plus dangereux pour gérer les pareilles institutions. C'est pour ça qu'on ne les aime pas là-dedans. On doit pas les mettre. Alors, on va prendre le genre. Parce que c'est pour cela qu'on va prendre. Mettre quelqu'un qui a de la personnalité. On va prendre des gens qui sont envoyés par un cancer de la prostate. D'accord. Et qui, ma foi. C'est une maladie comme tous les autres, c'est plus la maladie de la vieillesse, c'est pas une insulte du tout. Et puis là, ils sont obligés de ne jurer que par vous. Vous devenez un divin pour eux. Parce que vous les avez quand même fait ressortir la tombe. Comme Jésus a fait sortir Lazare. Vous voyez un peu. Donc cette façon de tricher là. Cette application de probabilité. De calcul de probabilité. C'est ça qui me donne des hauts le cœur, ça me donne envie de vomir. Et si je vomissais, je devrais vomir sur le pain et les sardines dans les militants, pendant les meetings des gens du parti des fantoches là. D'accord. Voilà. Monsieur Maïriga Ibrahim, avec vous, on sort de ce sujet. Finalement, qu'est-ce qu'il peut, s'il faut un peu de pain sardine. Ah, vous avez apporté un peu de pain. Je peux vomir sur les pains sardines. S'il faut là-dessus. Monsieur Maï en a besoin. Il faut un peu de pain sardine. D'abord, je vais rétablir une vérité, parce que beaucoup de choses ont été dites ici. Vous avez le droit, allez-y. Voilà. Si nous réclamons, comment on appelle, la liberté d'appartenance à un parti politique, vous avez posé tout ce que vous avez. Reconnaissons aussi, n'est-ce pas, la liberté de tout Camerounais à adhérer à un parti politique. Le RDPC ne force rien. C'est les militants qui viennent vers eux. Non. On est d'accord? Non, le RDPC a un rôle. Le père donne un rôle, les gens de force, vous parlez de quoi? Non, je ne sais pas où et comment. Oui, mais nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes parce que vous êtes fonctionnaire brillant quelque part et tout. C'est parce que vous êtes avec ses ambitions. Vous savez ce que j'ai subi. Moi, je suis encore en activité. Subi comment? Il est encore en activité. Je ne sais pas si on a eu à relever quelqu'un parce qu'il est militant du RDPC dans le service. Ah si, et beaucoup, un seul. Je ne crois pas. Plutôt des centaines. Nous avons tous fait cette administration. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un être relevé. On retient qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Donc, le véritable problème, c'est que je crois. Nous dénonçons aujourd'hui, n'est-ce pas, la multiplication là, de ce parti politique. C'est que nous allons nous questionner, c'est pour changer quoi dans, n'est-ce pas, le devenir démocratique du Cameroun que nous voulons tous. C'est-à-dire l'animation de la scène politique, comme le ministre de l'Art l'a dit. Parce qu'un parti politique vient avec une idéologie, avec un programme bien défini. D'idéologie, non, même pas. C'est ce que le président... C'est ça, le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas avoir, comme je l'ai dit, nous avons notre idéologie. C'est tout ce qui nous intéressait que vous en ayez. Bon,
tout à l'heure, n'est-ce pas, M. Aminou, vous parlez, n'est-ce pas, de... Monsieur Bespa. Monsieur Bespa nous a parlé, n'est-ce pas, préféré. de son secrétaire général, n'est-ce pas, qui a fait la tournée du Nord. Secrétaire national. Secrétaire national. Je ne sais pas si, à ma connaissance, si j'ai vu, n'est-ce pas, quelqu'un Il a fait le tour. Il a fait le tour. Combien de partis comme toi, comme le tien, n'est-ce pas, peuvent faire, n'est-ce pas, une tournée? C'est pas évident. Et si le font, est-ce que si eux ils ont eu au moins cette chance, n'est-ce pas, d'avoir l'autorisation, que d'autres partis, n'est-ce pas, dénoncent qu'ils sont privés, qu'ils sont, n'est-ce pas, muselés. Donc nous disons quelque part, n'est-ce pas, pour revenir au sérieux, vraiment ce parti politique, adhérez, n'est-ce pas, accrochez-vous. Appelez ça comme vous voulez, G20. Sans, n'est-ce pas, la création d'un parti qui ne sert à rien. Il y a deux choses dans la vie. La politique, le football. On ne le fait pas comme ça, d'un coup de tête. Non, ne parlez jamais là où... J'ai dit une chose que... Il y a certains qui créent pour avoir un cahier d'adresse. C'est leur liberté. On ne peut pas... Donc tu crées un parti politique pour avoir un cahier d'adresse. Tout à fait, un cahier d'adresse. Je dis, tout à fait, on crée un parti parce qu'on a un cahier d'adresse. Non. Donc, réellement avoir. C'est ce que je dis. On ne peut pas généraliser. À dire avoir une carrière d'adresse avant de créer un parti politique. Parce que tu as un nom, tu es connu. Mais tu ne peux pas sortir dans les qui sortent. Tu ne peux pas sortir, n'est-ce pas, de nulle part tu crées un parti où toi-même tu ne parviens pas, n'est-ce pas, à convaincre ton conjoint dans la maison d'adresse. C'est ça le véritable problème. Mais tu appelles monsieur le président. Je peux faire d'accord avec Marie, malgré, n'est-ce pas, le mot Dieu qu'il utilise. N'adhère pas à leur tout ça est fait, il y a une visée. Il y a une visée, Nathalie. Et Rosalie, c'est pour 2025. C'est pour 2025. Voire même avant. Voire même avant, tout est possible. Mais si quelqu'un peut se lever pour pouvoir, n'est-ce pas, venir c'est-à-dire jouer le jeu sincère de ce qu'on appelle la démocratie, parce qu'il a créé un parti, parce que lui a d'autres visées, il voulait, n'est-ce pas, être mais je me dis quelque part, nous sommes dans quel pays? Je vous dis que nous sommes dans quel pays? Vraiment que les Camerounais reviennent. Vous ne comprenez pas quoi. Il y a quelque chose, moi je crois à la démocratie. Et seule la démocratie peut sortir le Cameroun dans ce gouffre où nous nous trouvons aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme. Tout à fait. C'est pour ça que moi je condamne le parti dans lequel j'appartiens, n'est-ce pas, le RDPC, l'excès des ailes de certaines autorités qui défendent le RDPC même quand il ne faut pas. On est d'accord? Les refus de donner, n'est-ce pas, au moins l'autorisation de ce parti au moins à se mouvoir sur le terrain. Ça peut changer. Le clivage, là, laisser se mouvoir, ça va animer le. Ça doit animer. C'est pour ça que quand le ministre de l'administration pourra dire c'est pour. Moi j'étais surpris. J'ai dit je ne sais pas si c'est lui là nous partageons le même pays. Non, pour lui c'est une faveur qu'il est en train de faire au Cameroun. Oui, c'est comme si c'était une faveur, non. C'est là que je voulais en venir. Parce que moi je n'ai jamais vu un parti politique d'opposition qui a détruit. Certes, on dit, n'est-ce pas, en France c'est tel parti, mais ici, à l'intérieur, je n'ai jamais vu un parti politique qui s'est élevé, n'est-ce pas, non, à commettre des dégâts. Je n'ai jamais vu. À la suite d'un meeting. D'un meeting. On fait parler. Et toi, on ne peut pas, n'est-ce pas, condamner ce qu'on n'a même pas autorisé. Donc c'est pour ça que je dis, pour ouvrir les jeux, vous avez eu vos... et c'est là où on verra même, n'est-ce pas, la force de tout ce parti. Parce que nous avons vu dans ce pays à Douala, quelqu'un aujourd'hui qui a trouvé sa place grâce au G20, qui allait, n'est-ce pas, avoir avec le pouce et la sonorisation, et il s'est retrouvé seul avec, n'est-ce pas, le pouce et l'État la rempli. Il ne faut pas vous moquer de mon ministre personnel. Voilà. Donc, vous voyez, quand il y a un jeu comme ça, quelque part, même la population se décourage. Oui, d'accord. Parce que c'est pour ça aujourd'hui, vous voyez, les gens payent. Mais vous savez, adhérer au jeu. Justement, s'il vous plaît.
Il y a quoi? Lorsque le ministre On a de dit... finir l'émission, c'est Non, sur un juste seul une sujet. seconde et puis on sort. Non, à cette allure-là, on va finir l'émission, c'est sur un Une seul seconde, on sujet. aurait d'ailleurs. C'est un sujet important. Non, c'est On voulait de personnes Rosa, inscrites. trois Non, il n'y a secondes. pas de souci. On peut même finir l'émission. 3 secondes. Je finis le message et on revient vers vous pour les D'accord, prochaines madame. réactions. On est d'accord? D'accord, madame. Comme ça, je devais me débrouiller avec mon opération épervier même demain. Spécial bonsoir à toi Rosalie, bonsoir à tous les militants du changement, sauf à tous ces partis inexistants qui n'ont encore rien compris qu'il faut diviser pour mieux régner. Ce qui me console au moins, est-ce que nous continuerons notre marche après 2025 avec le RDPC. Pour ceux qui ont encore des doutes, 351 partis politiques, personne ne pourra vaincre ce parti par les urnes, car le RDPC a une arme fatale qui est la main mise sur les élections et la majorité en termes de représentation. Penda Freddy qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir la Rose Nationale, bonsoir à tout ton panel. Content de vous voir encore en direct, puisque ce matin j'ai été intrigué de voir que Espace Miné nous a plutôt servi la rediffusion. Pour la thématique, le regret, c'est nos partis politiques dits d'opposition qui ne peuvent pas faire une coalition avec un projet politique plus convaincant pour espérer renverser la machine RDPC. Ce n'est pas au gouvernement de refuser l'approbation d'un nouveau parti politique si son dossier est jugé conforme. Eric Tiala depuis et Bolova. Bonsoir Marosa, pardon. Ton plateau est trop sérieux pour les petites personnes. Donc, il faut que les gens viennent là-bas en réfléchissant. Ces partis sont créés avec des prête-noms. À Tangandi seul, au moins 10 partis dans les 40 là. Les G-Fin, Léopold de Yabassi. Bonsoir Rosalie, c'est le signe de la vitalité de notre démocratie. Mouli depuis Yaoundé. Bonsoir madame. Il y a des hommes qui voient des choses telles qu'elles sont et d'autres qui voient des choses telles qu'elles devraient être. Madame, 300 partis politiques, pourquoi en faire? Même ceux qui nous ont appris la démocratie n'en ont pas autant. C'est une cacophonie déplorable, c'est le problème. Mais le problème, c'est la famine, l'appât du gain. Car voyez-vous, il n'est pas anodin que la validation de ces nouveaux partis se fasse à la veille des échéances électorales. Sauf Frika depuis Douala. Comparaison n'est pas raison. Combien de partis politiques compte l'Inde, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne? C'est la flopée d'infiniment micro-partis politiques qui induisent le développement dans un État démocratique. Un citoyen normal applaudit la création de 40 nouveaux partis politiques dans un pays normal. Lisez un peu La démocratie de Karl Popper chez cher monsieur. Demandez un jour férié pour fêter la bonne nouvelle. Minka qui nous écrit. Bonsoir Rosalie à ton panel, sauf au monsieur du RDPC qui vient de gâcher ma journée. Ce parti se moque des Camerounais. C'est bien beau de dire que l'abondance des partis politiques conforte la bonne marche de la démocratie, mais combien de partis peuvent s'exprimer normalement sans être inquiétés? Ça, c'est juste pour créer le désordre et embrouiller les Camerounais comme d'habitude. Mais nous ne sommes plus dupes. Le RDPC sera surpris en 2025. Mathieu, depuis Mendon. Bonsoir, vous allez dire à M. Feudieu de faire attention. Hein. Nous le prenons au sérieux. Qu'il fasse qu'on continue à le prendre au sérieux. Il dit que le RDPC a apporté l'unité et l'intégration nationale au moment où il y a une crise sécessionniste au Cameroun, au moment où le tribalisme est à son paroxysme. C'est quoi cette affaire? C'est Thierry qui nous écrit. Bonsoir, Rosalie, bien vouloir mettre l'axe. Oh là 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 là. Ouais, et béni depuis 100 millimètres. Toi-même, tu n'as pas lui agréé. Donc, comme mon technicien a oublié le deuxième accent aigu, c'est tout ce que tu as retenu donc, dans tout le débat. C'est l'accent que tu cherchais. Vraiment. Ouais. Tu as raison. Tu as raison. Le premier accent aigu, deuxième accent aigu. Tu as raison. Le gars m'a oublié l'accent. Parce que c'était même là, il a seulement oublié l'accent. Donc toute une émission bavarde, une heure et poussière, tu es carré sur l'accent. C'est sa liberté. La démocratie. Il s'accroche toujours à les fixer quand même. Bon, donc il a raison, parce qu'il y a des gens très sensibles sur certaines choses. Ça aurait été un mauvais français, moi-même j'aurais dit que c'est quoi l'affaire, mon frère. Est-ce que nous sommes des Français? Il était pressé. On changeait en français. On s'excuse grandement. Mais mon frère, tu n'as même pas contribué à l'émission. Tu n'as même pas dit que la mère, j'ai noté que maintenant pour le sujet, je pense que. Et il a répété ça plusieurs fois. Donc, tu dis que tu n'as pas encore entendu, tu n'as pas encore entendu. J'ai entendu, mon frère. Ben, tu as entendu aussi.
Bonsoir Tata Rosalie, à tout ton panel. Ces partis politiques agréés démontrent qu'il y a du multipartisme au pays. Mais alors, ont-ils les moyens pour animer la scène politique? Si ce n'est pour venir former des alliances du mapartisme blanchard depuis Baham, qui nous écrit. Bonsoir ma grande fille Rosalie, bonsoir le grand panel du Grand Soir d'Info TV. 40 partis politiques de plus, c'est logique. Mais c'est un atout pour le Cameroun. On a 360 communes, il faut que chaque commune ait son parti politique afin qu'on puisse challenger le RDPC. Le souci est que les présidents de ces partis n'ont aucune envie de renverser le RDPC, d'où je pense que c'est juste des partis représentants du RDPC. Ma fille Rosalie, le RDPC peut aller sur cette base qui est de diviser pour mieux régner, mais si les présidents de ces partis sont intelligents, ils peuvent jouer une carte différente au RDPC, c'est-à-dire rester d'abord des partis communaux et arracher tous les sièges dans les communes, ensuite monter arracher aux régions et après arracher au Parlement. Moi, j'aime quand il y a un parti par commune. C'est avantageux pour le peuple. C'est l'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue depuis un Nkwaban. Parle à ton invité en chapeau et lunettes de revoir son langage, car cela peut réduire des électeurs à son parti. Il déclare qu'il est fils de Macky Sall. Sait-il ce que cela veut dire? Cela renvoie à dire que son père est de ceux qui ont amputé des seins, des sexes et autres à des femmes de chez moi. Nous, quand quelqu'un prononce ce nom, on le met de côté et on le qualifie. Dire que son père était combattant est un mot approprié. Même les combattants qui ne se mentent pas être représentants n'ont eux-mêmes jamais accepté d'être appelés maquisards. C'est une insulte à Oumniobé, à Paul Martin Samba, à Félix Roland Moumier. Qu'il arrête ça. Maï se dit nationaliste. Peut-il dire ce qu'il a posé comme acte nationaliste dans ce pays depuis sa naissance? Même la tombe de Oumniobé, il n'a jamais mis une gerbe de fleurs tout le temps dessus pour démontrer son appartenance à cet héros national. Il bavarde sur le plateau et puis, pauvre de lui. Super. Bonsoir Rosalie. Tous ces partis sont des excroissances du régime. Le régime en place c'est que le vote au Cameroun est majoritairement tribal. L'objectif de ces pléthores de partis est juste de diviser les voix. Chacun de ces partillons va se faire élire dans son village et ainsi empêcher qu'il y ait une masse critique d'électeurs pour renverser le régime. Rosalie, tu crois qu'il peut y avoir plus de 300 idéologies dans un pays? Sorcellerie. Le régime sait que les jeunes sont affamés. C'est pourquoi on leur donne la possibilité de créer des partis politiques, parfois moyennant finance. Ces micro-partis vont simplement jouer le jeu du régime, de la division. C'est rigolo, devrait avoir honte. Rosalie, la seule façon de faire tomber ce régime, c'est une union réelle et honnête de l'opposition. Si l'opposition ne se coalise pas, ça ne sert à rien d'aller voter. L'opposition en rang dispersé n'a pas la masse critique nécessaire pour faire tomber le régime qui, lui, utilise les moyens de l'État pour le pain sardine, les pagnes et autres gadgets du genre. Je préfère rester à la maison plutôt que de voir ma voix potentiellement manipulée par le R. Voilà. C'était un capitulaire, il ne dit absolument rien du tout. Voilà. Lui, là, c'était un capitulaire. Bonsoir Rosalie, il n'y a rien de plus bête que de vouloir lire dans la pensée d'autrui. 40 partis politiques ont été légalisés. Il n'y a que le MINAC pour nous dire ce qui a motivé ces arrêtés et les leaders de ces partis pour nous préciser leur vision ou alors les mobiles qui ont présidé à leur création. Monsieur Bakary, évitez de justifier une bêtise par une incurie. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne sont pas des modèles de démocratie. 350 partis politiques, pour quelle visibilité ou quelle vitalité? On vous voit venir. 2025 approche, la majorité cherche à se conforter. Le jeune oumniobiste est dans une rancune rageuse qui dilue même son message. Il ferait mieux de se départir de cette nervosité. Rosalie, c'est regrettable qu'on n'enseigne pas l'histoire de notre pays à nos enfants. Monsieur Feudier, si Biya avait apporté la démocratie au Cameroun, on n'aurait pas tué les morts du 26 mai 1990 à Bamenda. Personne n'oublie la gifle de Mitterrand à tous ces sous-préfets à la bolle, en intimant l'ordre d'inscrire dans les plus brefs délais la démocratie dans leurs agendas respectifs. Le RDPC gagne avec 71,29% après avoir distribué 500 000 ordinateurs et 30 millions de pagnes achetés avec l'argent du contribuable camerounais. C'est M. Zigli qui nous écrit. Bonsoir, M. Feudieu veut nous distraire. La prolifération de ces partis politiques profite à un seul parti, suivez mon regard. Puisque ces partis viendront émietter le peu de suffrages que les autres partis ont souvent obtenu, Roger depuis Babadjou
qui nous écrit ce soir. Hello Sister Rosalie, bonne émission et beaucoup de courage. Tu as mon soutien total. C'est Ngo Nyemek qui nous écrit ce soir. Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Les 40 nouveaux partis, c'est l'œuvre du RDPC pour distraire le peuple camerounais. Ils ne vont pas s'en sortir cette fois-ci. En ramassant le caillou, l'oiseau a vu, ça va cuire. Madame Gessele, excusez-moi, le monsieur en cravate bleue est un roublard. Bientôt, ils rendront gorge au peuple. Il y a un temps. Non, c'est les gens du RDPC. Monsieur, vous gagnerez à entrer dans l'histoire des hommes comme les Nelson Mandela, Thomas Sankara. Votre problème, c'est la mangeoire. Il faut oublier. On poursuit avec Pascal de Yaoundé. Bonsoir madame, le RDPC n'est pas reconnaissant des nationalistes. La veuve Oumiobe a été inhumée hier entre membres de gouvernement sans aucun membre de gouvernement. Monsieur Feuzedi, la fête du 6 novembre était aussi pour consolider l'unité. Alors que le discours du feu président Aïdjo parle de l'unité nationale consolidée, qui a donc consolidé l'unité au Cameroun. Le RDPC a reculé le Cameroun en arrière pour 50 ans. C'est le discours de la bolle qui a amené la démocratie au Cameroun. Sinon, quel adversaire de Paul Biya aux élections avant 90. On va au Gabon. Bonsoir le plateau. Plus 40 partis politiques, manifestement les prémices de fin du régime tiennent désormais le Cameroun. Pauvre Cameroun vraiment perdu. Nous au Gabon avons déjà traversé le fleuve. Hein. On vous attend sur l'autre rive. Et on vous souhaite bien du plaisir pour vous défaire de 45 ans du RDPC sans effusion de sang. C'est ce qu'on vous souhaite. Richard depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Rosalie. Tous ces nouveaux partis sont des dessous du RDPC pour distraire les Camerounais et de les diviser pour rester davantage au pouvoir. Séverin K. Merde, je veux prendre tout le monde. Bonsoir le panel. Moi, je vends mon parti politique. Il a 16 ans. C'est le président national de l'ANPC, Amadou Aminou. Il vend son parti. Le parti a 16 ans. On va en Côte d'Ivoire. On aura tout entendu dans ce pays. On va en Côte d'Ivoire. J'aime cette émission. J'ai les inspirations de haut fond. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Tous les pays du monde sont en compétition, en concurrence. Mais les Camerounais se complaisent dans la médiocrité. Ce sont nos enfants et petits-enfants qui vont souffrir de notre médiocrité. Oui. Je réside en Côte d'Ivoire. Et ce que ton invité déclare sur le nombre de partis politiques est faux. Il faut arrêter avec l'esbouffe et la malhonnêteté intellectuelle. Les 40 partis sont des créatures de Tangandi pour allier le RDPC. Un parti politique se crée par rapport à une idéologie et l'idéologie des nouveaux partis créés par Tangandi est d'aller à la mangeoire. Trop de malhonnêtes et d'incompétents qui osent prétendre pouvoir diriger un pays comme le Cameroun. Ma bien-aimée Rosalie, le Cameroun va trop mal pour que nous continuions à verser dans la médiocrité. Cela fait trop mal de voir encore des Camerounais jouer avec l'avenir du pays. La politique doit être réservée à des femmes et des hommes compétents qui ont fait preuve de performance, d'honnêteté intellectuelle et de grandes valeurs. C'est M. Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, retenons d'entrée que la loi sur la création des partis politiques n'est pas respectée au Cameroun. Qui sur votre plateau peut me dire pourquoi le parti politique de l'honorable Cabral Ibi n'est toujours pas légalisé? Vous convenez avec moi que cette multiplication de partis politiques n'a pour but que de diviser pour mieux régner. Eugène depuis Bafoussam. S'il te plaît Rosalie, demandez aux représentants des partis politiques pourquoi leurs enfants ne sont pas visibles en politique. J'ai failli vous poser une question, mais je préfère me retenir. Je préfère. Oh mon Dieu! Oh là 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 là. J'espère que c'est pas une mauvaise Transition et on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On échange autour des sujets qui font l'actualité et bien entendu on a beaucoup de plaisir à être avec vous dès qu'il est 17h et c'est encore plus de bonheur de vous savoir si nombreux, je le rappelle aux téléspectateurs. Nous sommes passés à 317 depuis ce 14 novembre et je suis sûr que vous avez suivi le mouvement. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me demander pourquoi j'ai dit oulala avant de demander la transition. C'est parce que je venais d'apprendre une triste nouvelle qui se confirme. J'avais besoin
de m'accorder que c'était vrai. Le professeur Hubert Monondiana vient de rendre l'âme. Il était souffrant depuis un petit moment, hospitalisé à l'hôpital central de Yaoundé. Je lui ai encore parlé il y a quelques jours, lui promettant de passer discuter avec lui avant la fin de la semaine. Vous comprenez le choc pour moi parce que je me préparais à y faire un tour entre demain et vendredi matin. Et là, vous imaginez bien mon choc lorsque j'ouvre mon téléphone et que je vois sa photo avec cette information en dessous. Donc, c'est ce qui m'a poussé à demander la transition tout de suite. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, même si je doute qu'il y ait quelqu'un au Cameroun qui ne connaisse pas le professeur Hubert Monondiana dans le monde, bon, peut-être très loin de nous, mais avec sa trajectoire, son parcours, écrivain et tous les autres, la théorie qu'il a rendu célèbre, bien entendu, du mapartisme aujourd'hui, où on avait valorisé, vous la maîtrisez tous, les écarts pour dégager la norme. Et aujourd'hui, cet état, il a été un peu souffrant. On aura sûrement l'occasion de revenir sur cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions, tant de l'information que sur ce plateau. Je m'arrangerai demain à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Bien entendu, c'était juste la nouvelle qui m'a un tout petit peu choqué. Peut-être un mot dessus avant de poursuivre ce sujet qui nous accapare au plus haut point. C'est vrai qu'il aurait sûrement dit quelque chose, monsieur Benoît Fedieu, à l'annonce de ces 40 nouveaux partis. Pour vous, Hubert Monondiana, c'était votre camarade d'une certaine manière, même s'il faisait partie de ce que j'appelle des RDPcistes évolus. Ceux-là qui ont parfois le droit de dire à haute voix ce qu'ils pensent sans crainte. Il faut le dire, qu'il est passé déjà d'ailleurs au secrétariat à la communication du RDPC. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'Hubert Monondiana, tous les Camerounais connaissent normaliser les cas, il faut écarter la norme. Et tout de suite en direct, je vais déjà adresser les condoléances du RDPC à sa famille nucléaire et puis à l'ensemble des camarades du RDPC. Voilà, vraiment, on perd là un monsieur. Je ne pourrais pas en dire grand-chose sur lui parce que tout le monde sait quelle est même d'ailleurs sa qualité, la qualité de l'homme. Un philosophe, n'est-ce pas, au-dessus du commun. L'un des tout premiers d'ailleurs au Cameroun. Et il en a laissé les traces. Et je pense que généralement, c'est quand quelqu'un quitte la scène qu'on découvre qui était-il. Et je suis sûr que les Camerounais seront surpris de qui était tout ce qu'ils sauront le professeur Hubert Monondiana. Monsieur Maïriga Ibrahim. Oui, sincèrement, la nouvelle nous a tous abattus parce que là, le professeur Monondiana, comme vous l'avez dit, je crois qu'il y a peut-être des Camerounais qui ne se souviendront pas de lui. A dit c'était un homme digne qui a su, n'est-ce pas, garder sa dignité jusqu'au bout parce qu'il a expliqué pourquoi beaucoup de gens se posent la question comment un professeur comme Monondiana qui appartient à ce que on appelle mon cher frère Atiba Yonef aussi à son nom avait dit du pays organisateur qui n'a pas pu accéder à un poste et il a toujours expliqué aux Camerounais pourquoi parce qu'il ne voulait pas vendre sa dignité et il n'a pas versé aussi, vous voyez, n'est-ce pas, dans ce rancœur où il fallait où il faut tirer à boulet rouge. Sur le plateau de télévision, il a toujours été digne. Vous n'allez même pas ressentir que quelqu'un qui était aigri ou quoi, non. Donc nous appelons vraiment Dieu aux Camerounais qui sont encore là, qui exercent encore dans la politique, de prendre cet exemple-là, de la dignité, de pouvoir dire la vérité quand il faut le dire, c'est-à-dire dénoncer quand il faut le dénoncer, et apprécier quand il faut apprécier. C'est ça les qualités de Monondiana. Paix à son âme. Professeur Bakary. Pas professeur. J'allais dire, oh là là, il est dans mon cerveau là. Président Bakary Bespa. Par rapport au décès que nous apprenons, ça nous a vraiment cassé. On était en plein lancé dans le débat. Malheureusement, c'est le chemin de tout le monde. Tout ce que je peux dire en deux phrases. Le professeur émérite Monondiana, c'est un patriote.
C'est un patriote et un modèle pour la jeunesse camerounaise. S'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur durant sa vie, je suis persuadé que d'ici très peu de temps, on va reconnaître sa véritable valeur. Et nous implorons notre Créateur de le recevoir auprès de lui. Et j'adresse également nos sincères condoléances à sa famille biologique et ainsi qu'à sa famille politique, le RDPC. Bien sûr. Maï. Vous savez, moi, je garde du professeur Hubert Monon-Diana cette finesse-là, cette élégance dans la construction de la pensée, de la réflexion politique et philosophique. C'est un homme qui a vécu pour bien faire. Et je pense qu'il a accompli sa mission jusqu'au bout. Et ce que je dis tout simplement, c'est que, bon, pour certaines personnes pour qui la mort, pour certaines personnes, la mort est un problème. Mais en réalité, le véritable problème, c'est la vie. C'est la vie qui est un problème. Et pour le cas du professeur Hubert Monon-Diana, je pense que la mort est une solution. Là-bas au RDPC, les gens ne vont plus s'accomplir de dire que monsieur Monon-Diana, on ne sait pas comment il va penser. On ne sait pas ce qu'il va dire. Il va certainement se mettre en travers de notre route et tout. Donc la mort, pour moi, du professeur Hubert Monon-Diana n'est pas un problème, c'est une solution. Alors je lui dis, chapeau bas, grand homme, bonne route pour l'éternité. La maman qui était en direct, qui réagit tout de suite. Aïe! Ah ben oui, elle se rappelle, elle a eu l'occasion de faire un plateau avec lui sur le plateau du Grand Soir. Je le dis tous les jours qu'elle est connectée à nous, mais aujourd'hui, cette information vient de la faire réagir de là où elle se trouve. Elle dit, je revois encore cet illustre maître, ce grand homme, le professeur Monon-Diana, avec qui j'ai eu l'honneur de partager un plateau du Grand Soir de Rosalie Guesselé. Quelle perte, quel choc. Grand homme repose en paix, c'est la maman du peuple qui nous écrit. Ils sont très nombreux à réagir. Nous, on va sortir, puisqu'il faut bien qu'on sorte de ce sujet qui nous a rassemblés sur ce plateau. Selon vous, hein, on doit sortir de là ou on va sortir avec Hubert, je ne sais plus. Mais toujours est-il qu'on doit sortir avec une fin de quelque chose, de notre sujet. Je l'ai dit aux téléspectateurs, on va revenir dessus demain avec tout l'arrêt qui sera nécessaire pour parler d'Hubert Monon-Diana. C'était juste l'information que je voulais vous passer en justifiant peut-être pourquoi j'ai dû brutalement interrompre nos propos tout à l'heure pour prendre une transition. J'avais besoin d'encaisser, comme on dit souvent. Alors on sort, Monsieur Benoît Feu-Dieu, on va jouer au petit jeu auquel j'aime jouer de 2 minutes pour sortir de cette émission. Pour vous, ces 40 partis politiques, c'est l'avenir, c'est un bonheur pour les Camerounais. Déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, nous continuons à partager le savoir avec le Camerounais, parce que ça y va, n'est-ce pas, de toute la vie, de celui dont nous honorons en ce moment, d'où nous pleurons en ce moment. Donc, les 40 partis politiques, je voudrais juste dire aux uns et aux autres qu'on est en train de faire un procès en sorcellerie. Mais sur le RDPC, sur le gouvernement, non. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici, que autant que ce parti, des gens remplissent les conditions requises par la loi, alors il n'y a pas une explication à donner pour leur refuser l'agrément d'un parti politique. Vous avez quelqu'un a lancé un mot tout à l'heure que le parti de Cabral. Bien évidemment que c'est effectivement là où on veut entraîner, si le gouvernement n'est pas sage, veut entraîner le gouvernement. Parce que lorsque les agréments ne sont pas donnés, on dit mais le gouvernement empêche les gens de créer des partis politiques pour pouvoir contrôler mieux la population. Non, on donne la possibilité. Et puis il faut toujours oublier, il ne faut pas souvent s'accrocher sur l'histoire que j'ai 20, j'ai 100, j'ai ceci. Si le RDPC a G20, il n'empêche pas l'opposition d'avoir G300 du reste. Donc, ça là, c'est un débat même qui n'a même pas sa place. Et puis même les 40 personnes là, j'ai entendu quelqu'un le dire, hein, moi je m'amusais en disant, bon, voilà, c'est vous qui critiquez encore. Quelqu'un s'amusait en disant, mais parmi les 40 là, on ne voit même pas un nom d'un célèbre analyste politique ou bien d'un célèbre militant qu'on connaît. Alors, donc pour dire tout simplement que ces gens soient des anciens
camarades du parti dans lequel je siège ou de l'opposition, qu'ils soient même ceux qui sont totalement vierges de la politique, ça, ils ont rempli leurs conditions. Maintenant, en termes d'idéologie, j'ai l'habitude de dire, je ne m'accroche pas trop sur l'idéologie. L'idéal aurait dû être l'idéologie pour adhérer à un parti politique. Mais n'allons pas faire trop de caricatures. On n'adhère pas forcément en Afrique un parti politique en cherchant à savoir même ce qu'il y a là comme idéologie. Chacun a ses raisons, ses intérêts personnels. D'autres veulent juste faire comme le voisin. Celui-là veut faire comme... il veut soutenir le frère. L'autre veut faire... Donc, en fait, ils ont leur parti qu'ils utilisent comme ils le savent, pourvu qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement ni des institutions ou bien d'autres partis. D'accord, j'ai dit 2 minutes, il faudrait qu'on respecte. Et vu la bataille qui se passe dans mon téléphone, l'un des membres de la famille dit il est mort, l'autre dit non, il n'est pas encore mort, il s'est d'abord perdu, après il s'est réveillé. J'ai dit c'est vrai, je préfère le dire ainsi. Parce que d'ici que la bataille finit dans mon téléphone, autour des membres de la famille, on finira bien par me dire au bout de cette émission si finalement il est mort ou s'il n'est pas mort. Parce que ça fait le 6e message que je reçois différent et tous sont autour de lui. Donc finalement qui s'accorde avant qu'on ne revienne dessus. Oui, monsieur Maï, votre dernier mot. Vous savez, Rosalie, moi ce que je voudrais que les téléspectateurs retiennent ce soir par rapport à ce sujet épineux de fractionnement du paysage politique Cameroun, c'est la sortie du ministre du régime Fantoche de Yaoundé, ministre de l'administration territoriale, qui lui, autour de la création, de la légalisation de ces partis politiques, parle de l'animation. C'est des partis qui sont créés pour animer le paysage politique au Cameroun. Mais un parti, ce n'est pas pour faire l'animation du paysage politique. Du coup, on comprend que c'est des partis qui sont fabriqués pour animer le paysage politique. Un parti politique se crée pour participer à l'expression du suffrage universel. Pour conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir. Donc quand c'est le ministre du régime Fantoche qui définit en réalité le bien fondé de la légalisation de ces partis politiques, je le prends au mot. Parce que moi en politique, j'ai appris à ne pas à lire entre les lignes, entre les mots. Quand il parle d'animation, en réalité, c'est des partis d'animation. D'accord? Les partis qui sont préparés à affronter l'expression du suffrage universel, on les connaît. Et on va continuer à se battre jusqu'à ce que le régime de Yaoundé s'écoule. On ne les laissera pas une minute. Ça fait 70 ans qu'ils sont là. Ils ne s'attendaient pas à avoir le Cameroun. Tant pis pour ceux qui estiment que je suis trop dur, qui estiment que j'ai un nationalisme qui n'a jamais fait des effets. Je leur dis que lorsque ma mère est sortie de prison, envoyée à l'hôpital et elle m'accouche, elle me fait naître. 7 jours après, quand mon nombril tombe, on me repart avec ma mère, on me retourne en prison. Je ne parle pas plus avec les bébés au Cameroun qui ont été en prison pendant 6 mois. Monsieur Bakary. Oui, madame Guisséré, oui, par rapport à la création de 40 partis de plus, pour le Cameroun en marche, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est le jeu démocratique. Qu'on permette à ce que tous les hommes politiques, tous les partis politiques concourent réellement à l'expression du suffrage. Et les autres partis vont disparaître, vont mourir de leur belle mémoire. Voilà. C'est ça la solution. Monsieur Maïriga. Oui, tout a été dit, mais le véritable problème, cette même population-là, ce même Camerounais qui dénonce, il faut qu'il s'intéresse aussi aux jeux politiques. Parce que vous dénoncez là aujourd'hui à 40, tout à fait normal. Mais même s'il y a 1000 partis politiques, inscrivez-vous sur les listes électorales. Participez au jeu. Au jeu, c'est ça. Poussez alors ce parti-là à sortir. Parce que vous voulez. Oui, bien sûr. S'ils sont 100 000 et qui ne font rien, c'est une perte de temps. J'ai dit, la population sont plus nombreux que eux. S'il y a 300, c'est qu'il y a 300, n'est-ce pas, fondateurs de ce parti, on est d'accord? Mais la population, nous sommes 25 millions. Ouais. Plus même. Plus même. Aujourd'hui, c'est seulement comment on appelle
un recensement. Ouais. Bien fait, nous allons au moins 30 millions. Ouais. Mais participer aussi, pousser ce parti politique à sortir de leur torpeur et de deux. Je voudrais m'adresser aussi, n'est-ce pas, au ministre. Là, je peux partager, n'est-ce pas, ce que M. Maï venait de dire. Quand il dit c'est pour animer, ils peuvent animer comment? C'est vous, le chef de sous-préfet ou autre, qui refuse, n'est-ce pas, toute manifestation, toute réunion publique. Monsieur le ministre, ils vont animer comment? Dans leur chambre, étant dans leur lit? Autoriser, non. Dites à ces personnes, à ces autorités locales, le président Paul Biya a promis la démocratie au Camerounais. Laissez les Camerounais s'exprimer. Jusqu'à ce que chacun prenne sa responsabilité quand tu t'engages à organiser, n'est-ce pas, un meeting qu'on te laisse, n'est-ce pas, te mouvoir. Il est toujours dans le coma. Donc, moi, je me dis que, sincèrement, on ne s'attend à rien. Pour ça, c'est clair. 40 autres partis, on ne s'attend à rien. Et quelqu'un a relevé quelque chose. Le parti de Cabral Libye. Parce que ce que les Camerounais ne savaient pas, Cabral allait chercher, n'est-ce pas, le PCRN là-bas à l'extrême nord, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Après avoir quitté un coup, parce qu'il a voulu créer lui-même son propre parti. Parce que donc on veut tenir la diversion. Ça vous comprenez? Parce que est-ce que ces papiers étaient conformes aussi? Vous les avez vus? Oui, quand même. Ces papiers étaient conformes. Le problème, étaient conformes, mais le problème, c'est que les cadres, je vais épingler les cadres de ma tribu, les cadres Bassa, les hauts cadres, les directeurs généraux et tout. Le ministre Atangandji lui-même a dit, a confirmé que voilà les nains que vous voyez devant la porte de mon cabinet là. C'est là qu'ils sont assis. Ils pleurent tous les jours que je ne dois pas légaliser ton parti politique, sinon eux, ils sont morts politiquement. La preuve, c'est que lorsque à Pouma, pendant les élections, le Cabral était candidat, lorsque le parti a gagné le RDPC, on va permettre à M. Maïga, plusieurs DG ont été mis à la retraite, précipitamment. Je suis en train d'expliquer le cas de Cabral Libye. Non, vous n'avez pas sur le sujet, on va faire. Justement, je dis, est-ce que on n'accorde pas à Cabral Libye d'avoir son parti? Mais si c'est dans la légalité, si on parvient, n'est-ce pas, à légaliser. Vous avez les documents de Cabral entre vos mains? Je crois que Cabral Libye. Non, ne parlez pas. Vous les avez eus? Non. Voilà. Exemple, je peux pas me dire. Mais vous n'allez pas me dire quand même que. On va laisser Cabral. Dans tous les cas, si on accepte le jeu, acceptons à tout le monde. Et moi, je suis en train de dénoncer le mauvais jeu. Voilà. Mais ceux qui croient supporter le président Paul Biya, ils le font mal. Très mal. Ça, c'est très bien. Ça, c'est clair. Merci, grand frère. Parce que si quelqu'un. Nous souvenons tous de cette déclaration. On a besoin de vous dans notre parti. Même après combien d'années, le président Paul Biya dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui. Mais qu'on laisse le jeu démocratique, n'est-ce pas, non? D'accord. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Je crois que hors antenne, on va finalement être confirmé ou non. Le dernier message que nous avons était qu'il était dans le coma. On suppose que peut-être certains se sont précipités pour dire qu'il est totalement mort. D'autres disent que le coma persiste. Donc du coup, on aura la totalité de l'information une fois que je vous aurai dit au revoir. Et bien sûr, si demain je reviens avec les larmes, ça voudra dire que... En tout cas, nous lui avons déjà rendu hommage. Voilà, que j'ai fait mon tour à l'hôpital central et c'est ce que je vais faire. Vous enlevez ça pourquoi? Qui vous a demandé d'enlever? Et vraiment le pays de Paul Biya. Je ne sais pas ce que je vais faire de mes invités sur ce plateau. C'est grave. Merci à vous quatre, merci aux téléspectateurs, merci Ismaël, merci à mon bébé Célestin Tomo. C'est vrai que j'ai été un tout petit peu embrouillé des comptes des élections. J'allais dire le concours pour les awards du meilleur réalisateur. Voilà, réalisateur télé, mon réalisateur du Grand Soir Belvas est en course. Donc si vous pouvez retenir le numéro, là je suis plus sur la page sur mon téléphone, et voter au maximum pour qu'il puisse remporter ces awards du meilleur réalisateur. Voilà, le réalisateur du Grand Soir aura gagné. Merci de jouer le jeu, sûrement demain on va mieux dire dessus. Moi je vous laisse en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Respect, M. Dieudonné, bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.